Une hyène peut se battre à armes égales avec un léopard, mais il s'agissait en fait d'un âne. La hyène ne s'attendait pas à recevoir une réponse aussi brutale. L'âne a attrapé son adversaire par la peau du cou et a commencé à le traîner comme un chiffon pour lui donner une douloureuse leçon. Il vaut mieux ne pas se frotter à un âne. Et les cas de ce genre ne manquent pas. Les hyènes s'attaquent souvent aux ânes en pensant qu'ils sont des proies faciles. Des oreilles, un cou relativement long, une taille réduite par rapport à celle d'un cheval, ainsi qu'une gueule longue et mignonne font penser que cet herbivore n'est adapté qu'au rôle de proie, mais pas à celui d'agresseur. Sauf que les ânes ont un tempérament incroyablement coriace. Non seulement ces ongulés ne craignent rien, mais ils savent aussi se battre. Et il était trop tard pour que la hyène s'en rende compte. L'arme principale de l'âne est sa mâchoire incroyablement puissante. La hyène a de longs crocs dans la bouche et sa force de morsure est suffisante pour transpercer le fémur d'un grand ongulé. C'est important car le prédateur ne se bat pas bien avec ses pattes. Et comme il a beaucoup de charognes à son menu, la capacité de briser des os pour obtenir de la moelle est très importante. La hyène semble avoir l'avantage, mais la morsure de l'âne est bien plus dangereuse. Il n'a pas de crocs prononcés et ses incisives sont plates plutôt que pointues, sauf qu'elle est beaucoup plus effrayante. En effet, à l'état sauvage, l'âne vit dans des endroits au climat désertique très rude, où il n'y a que la végétation dure, piquante et coriace. L'âne ne se contente pas de la couper, il la broie avec ses mâchoires. Sa bouche est comme un étau industriel. La pression par pouce carré, par centimètre carré, est si forte que l'âne peut littéralement broyer ce qui entre dans sa bouche. Dans le cas présent, c'est la carapace de la hyène qui s'y est introduite. Si le début du combat, lorsque les adversaires tournent sur eux-mêmes en essayant de s'attraper avec leurs dents, semble comique, la suite n'est pas une partie de plaisir. L'âne fait preuve d'une excellente réaction et d'une grande détermination. Il attaque brutalement son adversaire, le saisissant par ses points vulnérables, de telle sorte que le prédateur ne puisse ni se dégager, ni se retourner, ni contre-attaquer. Lors d'une confrontation avec des hyènes, l'âne vise souvent le museau, les poils, l'arrière de la tête et le cou de l'ennemi. D'une certaine manière, cela devient même gênant quand on voit avec quelle impitoyabilité l'âne tire la hyène qui essaie de mordre l'ennemi en retour, mais n'y parvient pas. Lorsque l'ongulé saisit le prédateur par les zones énumérées, la hyène n'a aucune chance d'atteindre l'ennemi avec ses mâchoires. En essayant de se libérer, le prédateur est encore plus mal à l'aise. De plus, une forte morsure avec les mâchoires de l'âne derrière la fourrure est très traumatisante. Avez-vous vu comment les chats portent leurs chatons, les tenant dans leurs mâchoires par la peau du cou? Comme vous pouvez le constater, il n'y a même pas l'ombre d'un tel soin et d'une telle prudence ici. L'âne essaie de blesser son adversaire le plus possible et la peau du cou est l'endroit idéal pour attaquer car il est très difficile pour la victime de se dégager. D'autres endroits du corps de la hyène où l'âne peut diriger sa morsure sont dangereux pour la vie de l'animal carnivore. Même si l'âne ne mord pas à travers la peau, il peut rompre ou rétrécir de gros vaisseaux, briser les os de la mâchoire et endommager la colonne vertébrale. Dans certains cas, lorsque la différence de taille est très importante, l'âne parvient à soulever l'animal. L'âne parvient alors à soulever la hyène au-dessus du sol, de sorte que les pattes avant du prédateur restent suspendues en l'air impuissantes. Dans ce cas, la hyène n'a aucun point de résistance. D'un coup sec vers le haut ou vers le bas, l'âne écrase le cou du prédateur, transformant son corps en un jouet cassé. Mais le plus important est la férocité de l'âne. Vous ne vous attendiez pas à ce que cet ongulé se comporte de manière aussi agressive, n'est-ce pas? Le gène ne s'y attendait pas non plus. Sinon, il ne s'approcherait jamais d'une telle proie potentielle. L'âne ne se contente pas de se défendre, il s'amuse. Et il veut que la hyène se souvienne à jamais de cette douloureuse leçon. Il fait tout pour qu'elle se rende compte que, sous l'emprise de l'âne, le prédateur devient complètement impuissant. Il n'a aucune influence sur son état et est complètement à la merci de l'ongulé. L'endurance de l'âne est incroyable. Il peut tenir une hyène pendant très longtemps et marcher avec elle entre ses dents comme si l'ennemi ne pesait rien. La hyène peut attaquer l'âne par l'arrière et lui mordre les pattes, alors l'ongulé se met à ruer.
Un coup méticulé dans le museau du prédateur étourdira le combattant herbivore en 1 seconde pour se retourner et attraper l'ennemi avec ses dents. L'âne tirera alors la hyène de haut en bas pour non seulement briser les muscles de son cou, mais aussi endommager les vertèbres cervicales. En outre, l'âne fait une démonstration visuelle de sa force et montre à l'ennemi qu'il s'est trompé de cible. D'accord, une telle détermination de la part d'un animal herbivore mérite un like, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'une hyène a échappé à une morsure à la tête qu'elle peut se détendre. L'âne est beaucoup plus rapide qu'il n'y paraît à première vue. Comme tu l'as appris, il ne se contente pas de se défendre, il veut donner une leçon à son adversaire et le rouer de coups. C'est pourquoi il poursuit la hyène en essayant de la piétiner avec ses sabots massifs. Le corps de l'âne est petit mais musclé et ses jambes sont fortes. Grâce à la vie en montagne, les sabots s'aiguisent naturellement. L'âne peut aussi mordre en se déplaçant. Il sait exactement où attaquer pour causer le plus de dégâts. Par exemple, il peut viser avec ses dents l'aine, le ventre ou les pattes arrière de sa victime pour les briser avec ses propres dents. Penses-tu que lorsqu'un âne vise avec ses dents la zone dorsale de la hyène, au-dessus de la queue, c'est un accident? Ce n'est pas du tout le cas. Si l'âne parvient à bien saisir cet endroit, à serrer les mâchoires et à tirer fort sur lui-même, il cassera tout simplement la base de la colonne vertébrale de la hyène. L'âne peut ainsi éteindre définitivement les pattes arrière de son adversaire, le paralysant ou provoquant des conséquences encore plus tragiques. La hyène panique. Elle a peut-être déjà eu affaire à des lions et a survécu. Mais sortir indemne d'un combat avec un âne est encore plus difficile dans certains cas. Cette aventure est d'un tout autre niveau de difficulté. Ce renard n'a pas eu de chance. L'âne l'a vu comme une menace et a attaqué à la vitesse de l'éclair. Les mâchoires de l'ongulé pourraient entrer dans le cou du renard. L'herbivore, beaucoup plus massif et plus fort, peut se rendre compte que le petit prédateur n'est pas une menace pour lui, mais il agit avec certitude. Quelques fortes secousses et les vertèbres du cou du renard céderont. Les ânes sont en fait des animaux assez patients. Ils sont certes têtus et peuvent être très brutaux au combat, mais il n'est pas facile de les énerver et de les mettre en colère. Au contraire, lorsque ce chien de compagnie s'en prend à un âne à plusieurs reprises, l'ongulé ne réagit pas agressivement pendant longtemps. Le chien peut également être compris. Ces animaux n'aiment pas que quelqu'un s'approche d'eux pendant les repas. Cependant, le chien a manifestement exagéré en essayant de mordre l'âne à plusieurs reprises au niveau du museau. La patience de l'ongulé était à bout. Le chien s'est envolé et a heurté le sabot de l'âne à 2 reprises. La première fois contre le sabot de l'âne et la seconde fois contre le mur de la maison. Le chien a été littéralement projeté en arrière. Par le ricochet, l'impact était si puissant, le chien s'en est sorti indemne, mais c'est une leçon dont il se souviendra longtemps. La supériorité numérique de l'ennemi n'effraie pas non plus l'âne. Ici, il est attaqué par 2 très gros chiens. Mais non seulement l'âne ne s'est pas laissé déconcentrer, mais il s'est lancé dans une attaque frontale, a saisi l'un des adversaires par la patte arrière, l'a agrippé avec ses puissantes mâchoires et l'a jeté au sol. L'âne aurait pu faire beaucoup plus de dégâts à ses adversaires. Les chiens ont semblé se rendre compte à qui ils avaient affaire et se sont dispersés dans la panique. Les ânes sont si agressifs envers les prédateurs qu'ils peuvent attaquer même si les carnivores ne sont pas après eux, mais après un autre animal. Un fermier du nord du Colorado utilise plusieurs ânes pour garder son troupeau de bétail. Une alternative intéressante aux chiens de troupeau, n'est-ce pas? Les ânes protègent ses vaches des meutes de loups. Ici, les ânes jouent déjà un rôle similaire. Ils semblent se rendre compte que ce labrador n'est pas l'agresseur. Le chien, doré, veut jouer mais se comporte de manière trop intrusive. Les ânes ne le considèrent pas comme un ennemi. Et c'est ce qui a sauvé le chien. S'ils avaient décidé que le labrador représentait un réel danger, il est effrayant d'imaginer ce qui lui serait arrivé. Mais en l'état actuel des choses, son comportement insolent irrite les ongulés. Le chien n'a manifestement pas encore compris qu'il ne faut pas se moquer de ces créatures et il les taquine. Il leur fonce dessus et lorsque les ânes se fâchent et veulent lui donner une leçon, le labrador recule rapidement. Il s'amuse à courir dans différentes directions avec les ongulés.
Pour lui, ce n'est qu'un jeu. Mais ces jeux ne se terminent pas très bien. Prêtez attention à la façon dont l'âne montre qu'il a l'intention d'attaquer l'animal gênant. Les ânes rabattent leurs oreilles vers l'arrière. Il ne s'agit pas seulement d'une expression de colère, mais aussi d'un réflexe de défense, car les oreilles sont très sensibles. En les retirant, l'âne tente de se défendre contre une éventuelle contre-attaque. Le labrador n'y pense pas. Il profite de sa vitesse, car jusqu'à présent, il a réussi à éviter le coup, à esquiver l'attaque frontale et à éviter les morsures de l'âne. Eh bien, sous-estimer la ruse de ces ongulés n'est pas non plus une bonne idée. Les ânes tournent le dos aux chiens. Ils pensaient que c'était une bonne occasion de taquiner un peu plus les ongulés et de les faire courir après elles. Mais c'était un piège. L'âne a simplement attendu que le chien s'approche et lui a donné un coup de pied en pleine gueule. Ce coup de sabot a assommé le chien et l'a dissuadé de jouer avec des créatures aussi rudes. Mais il faut admettre que les ânes savent défendre leurs limites personnelles. L'âne a pu atteindre la cible avec une telle précision grâce à la position de ses yeux. Les chiens, les loups, les chats et les humains ont une vision binoculaire. Les yeux sont situés à l'avant du crâne, ce qui leur permet de mieux évaluer la profondeur et la distance entre différents objets, de mieux voir les détails et de se concentrer sur la cible. Les yeux de l'âne sont placés plus loin, sur les côtés de la tête. Le champ de vision est donc beaucoup plus large, et l'âne peut voir un ennemi qui s'approche par derrière. Une qualité importante pour un herbivore qui doit se défendre contre les prédateurs. Il existe des troupeaux entiers d'ânes sauvages en Asie qui parcourent les steppes, les déserts et les demi-déserts rocheux de ce vaste continent. Là-bas, la principale menace naturelle pour les ânes est le loup. L'objectif de la caméra des chercheurs capture souvent des scènes spectaculaires de loups et d'ânes qui se traquent et se battent. Ces combats sont épiques et tendus car les prédateurs agissent de manière très coordonnée et efficace. Ils se rassemblent en groupes de chasse assez importants et ont l'habitude d'agir très sérieusement. Les chasseurs expérimentés semblent se rendre compte que les ânes ne sont pas des proies faciles. Les chasseurs carnivores poursuivent tout un troupeau d'ânes en essayant d'éloigner les individus faibles et âgés, ainsi que les parents accompagnés de jeunes ânons. C'est une tactique typique des loups. Mais ce qui est atypique, c'est la cohérence avec laquelle les ânes opèrent. Les prédateurs doivent poursuivre les ongulés pendant un temps particulièrement long pour éloigner un individu du troupeau. Les ânes ne paniquent pas, ne se dispersent pas dans différentes directions. Bien que l'entraide féroce et désintéressée entre ânes adultes non apparentés soit rare, ils font néanmoins preuve d'une étonnante fermeté de caractère face à ce dangereux prédateur. Les ânes montrent également la dureté de leurs sabots. Au cours d'une poursuite, un âne solitaire n'essaiera pas de jouer les héros et tentera de s'échapper de la poursuite. Il est incroyablement résistant, mais les loups le sont aussi. Lorsque l'âne trébuche et tombe, les prédateurs utilisent immédiatement la situation à leur avantage et se jettent sur la victime. Mais l'âne répond immédiatement au loup, le plus proche, par un coup de sabot écrasant à la mâchoire. Cela refroidit l'ardeur de tout le groupe et donne à l'ongulé quelques secondes pour se relever. Mais les ânes sont surtout connus pour leur entêtement, qui est leur trait le plus expressif, caractéristique de la plupart des individus de l'espèce. Si un âne ne veut pas partir, il ne partira pas. Il est très difficile de le faire agir contre sa propre volonté, que ce soit par la caresse ou par la force. Mais vous allez voir maintenant d'où vient ce trait de caractère chez ces ongulés. Les loups poursuivent un âne isolé et l'encerclent. Les prédateurs constatent qu'il est difficile d'attaquer un tel adversaire. Il réagit rapidement à chaque mouvement. Son corps est fort et musclé. Mais l'un des loups s'élance résolument vers l'avant, s'approche de l'âne et se jette à sa gorge. Le coup est parfaitement synchronisé. Le loup a visé juste et a saisi sa proie par le cou avec ses puissantes mâchoires, juste sous la mâchoire inférieure de l'âne. Il ne s'agit pas d'un choix aléatoire de l'endroit où attaquer. Le loup a frappé précisément au niveau de la trachée. Le cou de l'âne est très musclé et c'est probablement la seule partie vraiment vulnérable. L'ongulé s'est immédiatement effondré au sol,
et les loups ont cerclé la victime. Le loup, qui avait porté le coup, a encore serré les mâchoires pour étrangler sa proie. L'âne ne semblait pas avoir la moindre chance de survivre dans un tel désastre. L'évolution est clairement contre lui. Le loup, le plus fort, menace de lui écraser la trachée. Les autres l'entourent de différents côtés et ne lui permettent pas de s'échapper. Le loup a relâché son emprise, estimant apparemment qu'il avait causé suffisamment de dégâts à sa victime. Les prédateurs célèbrent presque leur victoire. La victime semble impuissante. Mais ce n'est pas le cas. Regardez comme l'âne respire profondément et fréquemment, comme sa poitrine se soulève rapidement à chaque respiration. Sa trachée est intacte et sa volonté de survivre est également intacte. L'âne ne panique pas, il reprend des forces. Avec l'entêtement propre de son espèce, l'ongulé se lève instantanément dès qu'il se rend compte qu'il peut le faire. Bien sûr, l'âne a pris un risque, mais les loups l'ont sous-estimé et ne sont pas montés sur son dos à temps. L'ongulé est parvenu à se lever presque sans encombre, justement grâce à son incroyable entêtement. L'âne fit immédiatement quelques pas en avant, se libérant ainsi de l'encerclement. Les loups étaient un peu à la traîne. Ils étaient désemparés car ils ne s'attendaient pas à une telle résistance de la part d'un âne ordinaire. Finalement, ils reculèrent et se mirent en quête d'une proie plus facile, tandis que l'âne parvint à conserver sa vie et même à rester plus ou moins intact. Et ce loup a décidé de jouer au tir à la corde avec l'âne, et selon ses propres règles de prédateur. L'animal carnivore saisit l'âne par le museau et le fait reculer brusquement. Le loup veut tirer l'âne, le déséquilibrer, le forcer à baisser la tête et endommager les tissus mous de son museau. La prise sur les lèvres est la plus douloureuse car c'est l'une des rares parties sensibles du corps de l'ongulé. Mais malgré ces mauvaises conditions pour le début de l'affrontement, l'âne fait preuve, même ici, d'une incroyable obstination. Il résiste au loup et à la douleur. L'herbivore se dresse sur ses quatre pattes et ne cède pas. Grâce à sa musculature très dense et à son squelette plutôt lourd, l'âne pèse environ 3 fois plus lourd que le loup pour des dimensions relativement réduites. Même si ses crocs s'enfoncent dans son museau, l'âne utilise son avantage et refuse de se plier aux règles de son adversaire. Il pose ses sabots sur le sol et reste immobile. Cela dure un bon moment. Le loup ne peut pas faire descendre l'âne, il ne peut pas le priver de sa force. Les autres membres de la meute sont là, debout. Pourquoi croyez-vous qu'ils ne tentent pas d'attaquer l'âne par les pattes et la gorge? Ils ne sont pas sûrs de la victoire? Ils ne veulent pas subir des coups de sabot désespérés? Ou bien est-ce qu'ils respectent ainsi leur proie? Donnez votre avis dans les commentaires, quoi qu'il en soit. La meute se lasse d'assister à cette scène et la plupart des loups s'en vont bientôt. Il ne reste plus qu'un, celui qui n'a pas réussi à abattre l'âne. L'excitation du chasseur est évidente. Le loup renonce à saisir sa victime par le museau et s'accroche à la gorge de l'ongulé. Cela n'impressionne pas l'âne, il a tenu bon à l'époque et il tiendra bon aujourd'hui. Son entêtement déconcerte le loup. Il réitère son attaque, mais il reçoit un coup de sabot dans la gueule. Finalement, il se lâche de cette confrontation et le loup s'en va. L'âne a vaincu toute une meute de loups à force d'endurance et d'entêtement. Même les élans, qui ne pèsent qu'un peu moins d'une tonne, ne peuvent pas se vanter de tel exploit. L'un des combats les plus intenses à impliquer un âne, il a été attaqué par un léopard des neiges, un chasseur très puissant et très fort. Bien que ce félin soit inférieur au léopard en taille, la puissance de sa morsure est très grande. La panthère des neiges se précipite sur l'ennemi à une vitesse incroyable et réussit à le saisir avec ses longs crocs, comprimant la trachée et le larynx. Pendant un moment, l'âne se contente de marcher. Il traîne la panthère des neiges derrière lui, comme s'il essayait de voir lequel des deux en aura marre le premier. En même temps, l'ongulé essaie de piétiner le corps du prédateur. Mais il faut reconnaître à la panthère des neiges que ce chasseur a de l'endurance. Son niveau d'endurance n'est peut-être pas assez élevé pour de longues poursuites, mais il est capable de serrer les mâchoires pendant très longtemps. Peu à peu, l'âne commence à manquer d'oxygène. Il étouffe et s'effondre. Est-ce que c'est fini? Bien sûr que non. La panthère des neiges ne se rend pas compte de ce à quoi elle a affaire. L'âne se repose. Après s'être allongé sur le sol pendant un certain temps, cette bête têtue se lève. Le prédateur tremble et il n'est pas prêt à cela. Le léopard relâche sa prise
et manque aussitôt de recevoir un coup de sabot écrasant sa tête. Le chat se met à courir. Le serpent venimeux s'était approché trop près de l'âne. L'âne a pris peur et a décidé d'attaquer. Bien sûr, la toxine aurait pu arrêter le cœur de cet herbivore, mais il aurait fallu que le reptile morde l'âne pour y parvenir. La bête ne laisse pas au reptile l'occasion de le faire. Il saisit le serpent par le milieu du corps et le tire vers le haut. Le serpent est suspendu à la mâchoire de l'âne. Dans cette position, il ne peut pas se retourner et mordre le museau de l'âne. L'âne serre les mâchoires plus fort et brise la colonne vertébrale du serpent, écrase ses organes internes et se débarrasse du reptile en quelques secondes, même sans abîmer sa peau. Avouez-le, vous ne vous attendiez pas à ce qu'un animal qui ait la réputation d'être un animal de compagnie inoffensif et têtu se révèle être un combattant aussi coriace, n'est-ce pas? Quel cas de victoire d'un âne sur son adversaire vous a le plus marqué? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Nous vous verrons plus souvent.